Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Deuxième sous-sol. L'histoire. En cette veille de Noël, Angela Bridge, jeune cadre ambitieuse, reste travailler tard avant d'aller rejoindre sa famille pour le dîner du réveillon. Lorsqu'elle descend enfin au parking, sa voiture ne démarre pas. Le parking est désert et son téléphone portable est hors service. Quand Thomas, le gardien du parking, vient lui proposer son aide, Angela, un peu nerveuse, accepte son offre. Après avoir vainement tenté de faire démarrer la voiture, il l'invite à rester avec lui dîner dans sa loge sans succès. Mais Angela ignore que Thomas l'observe en secret depuis des mois. Son invitation à dîner n'était pas une proposition, mais plutôt une obligation. Si Angela veut vivre, il va lui falloir trouver un moyen de s'échapper du deuxième sous-sol. Ce film est un vrai bonheur. Un bijou de petit film de genre, c'est-à-dire c'est un slasher de survie qui prend dans le contexte de ce film l'opposition entre une femme qui est d'ailleurs fort jolie et un putain de psychopathe. Je me suis régalé en voyant ce film. Alors, c'est tout simplement super efficace. Il ne faut pas compliquer les choses. C'est un scénario tout simple. C'est la fille, elle se retrouve coincée dans un parking dont elle ne peut s'échapper que si elle a la clé pour ouvrir une porte. Et cette clé est détenue par ce putain de psychopathe qu'est ce gardien de nuit. L'interprétation est brillante. C'est une vraie composition d'acteurs et d'actrices. Ils jouent vraiment à merveille. Je me suis vraiment régalé encore une fois. L'ambiance graphique du lieu est vraiment très bien retransmise. Quoi de plus dur pour un film de genre de vraiment bien observer tout ce qui est les éclairages, les lumières, cette fameuse photographie dont je vous parle tout le temps dans mes vidéos. C'est ici vraiment maîtrisé de bout en bout. J'ai adoré tout ce qui est tous les éclairages, les lumières pâles qui correspondent à certaines lumières de service ou lumières de secours qui peut se trouver dans un parking et qui est vraiment réaliste dans ce film. Il n'y a pas d'effets spéciaux concernant les éclairages. C'est vraiment super bien retransmis. J'ai adoré cette ambiance lugubre que peut avoir un parking souterrain. C'est un vrai plaisir que de voir cette charmante Angela déambuler en robe de soirée, sexy d'ailleurs, qui au début est présentée comme une femme plus ou moins godiche, qui n'est pas très douée, mais en étant quand même intelligente. C'est pas la blonde écervelée que l'on peut voir dans certains films d'horreur. Ici, elle campe quand même une fille qui a la tête sur ses épaules, mais qui au début n'est pas très débrouillarde. Et après, elle devient de plus en plus débrouillarde
pour en fait devenir une femme forte du style eh bien de Lara Croft, hein, pour ceux qui connaissent Tomb Raider, pour les personnes qui connaissent ce genre de femme forte, hein, qui eh bien qui se démène pour véritablement pour sa survie, ce qui est le cas ici. Il n'y a pas 36 000 acteurs, actrices, hein, il n'y en a principalement que 2, et encore une fois, j'insiste sur leur eh bien, excellente interprétation. Les dialogues sont savoureux aussi également. Et ce que j'ai vraiment encore aussi apprécié dans ce film, c'est que voilà, l'atmosphère, il va crescendo, vous voyez. On commence en plus dans une atmosphère rassurante, hein, de réveillon de Noël, pour, eh bien, petit à petit, les lumières s'éteignent de plus en plus pour arriver dans cette pénombre hein, souterraine. Et j'ai adoré cette transition parce qu'elle observe à merveille eh bien, un des codes du genre du cinéma d'horreur, c'est-à-dire qui commence, en général, les films commencent dans la lumière pour de plus en plus basculer dans l'obscurité. C'est vraiment un vrai bonheur. Et c'est vraiment encore plus un régal parce que il y a des scènes qui sont gore, qui m'ont d'ailleurs assez surpris, hein, parce que je ne m'attendais pas. Notamment la scène de la voiture contre un homme ligoté dans une chaise. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Là, oui, il y a vraiment un très bon effet gore et d'effet spécial, ainsi que également la scène avec le coup dans l'œil, sans aussi trop rentrer dans le détail. Et c'est assez gore et oui, j'ai vraiment bien aimé cette dernière scène. Et le dénouement du film, eh bien, c'est voilà, aux petits oignons, encore une fois, cette pauvre Angela, finalement, eh bien, je vous en ai pas plus. Et vous n'avez qu'à regarder le film. Mais le final est de toute beauté, pour moi. C'est, voilà, en tant que fan de films de genre, bon, c'est pas véritablement un film d'horreur, mais plus de la survie, un thriller de survie, hein, véritablement, avec bon, quelques effets gore. Et le final, voilà, c'est vraiment bien vu. Et j'ai adoré ce film. Voilà. La bande sonore du film, la bande originale, est bonne aussi. Il y a quelques effets sonores que j'ai bien aimés. Tout ce qui est l'univers spatial, c'est-à-dire l'univers auditif spatial, et bien aussi certains bruits qu'on peut entendre dans des endroits pareils comme un parking. Hein, si on est attentif, il y a quelques bruits, bon, voilà, genre des lumières qui s'éteignent, bon, et d'autres choses plus ou moins qui font écho. Et ça, j'ai remarqué ça, c'est vraiment, il y avait un bon son. Il y a aussi une scène que j'ai bien aimée, c'est celle de l'ascenseur. Fallait quand même bien la faire, bien la filmer. Ouais, c'était vraiment sympa. Ouais, c'est vraiment passé un très bon moment. Maintenant, je vais vous parler, eh bien, comme à mon habitude, de la fiche technique du film. Alors, il est sorti au cinéma le 5 mars 2008, d'une durée d'1h38, réalisé par Frank Calfoun, avec dans les rôles principaux Rachel Nichols, ici que l'on voit
Voilà. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Elle est vraiment sexy en plus dans cette robe. J'avoue même que j'étais assez moustillé en la voyant lors d'une scène. C'était vraiment bien érotique. Wes Bentley qui fait eh bien le gardien psychopathe. Ici, on voit avec cet œil, hein, on voit cet œil de dingue là. Il y a vraiment une tête de psychopathe. Et Simon Reynolds. Alors, le genre, encore, c'est un... bon, c'est marqué... enfin, moi, je suis pas d'accord avec ça. Bon, parce que ça, c'est des informations, comme d'habitude, que je tire sur allociné.fr. Pour moi, c'est pas de l'épouvante horreur. C'est plus thriller de survie, véritablement. C'est un film américain. Faut savoir qu'il a été interdit aux moins de 16 ans. Oui, je suis d'accord avec cette interdiction, parce que bon, il y a des scènes qui sont quand même choquantes pour le jeune public. Date de sortie du DVD le 24 septembre 2008. Alors, box office en France. Eh bien, pour moi, c'est un box office ridicule, vraiment pratiquement insignifiant, puisqu'il a fait comptabiliser uniquement 32 575 entrées. À mon avis, il a dû rester une semaine à l'affiche, un film, pour faire aussi peu. Pour un budget quand même initial de 8 millions de dollars, ce qui est quand même conséquent. Bon, je reviens sur le scénario. Il est vraiment très efficace. Encore, je le redis, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Tout simplement, c'est un scénario très efficace dans son cheminement, puisqu'il commence comme quelque chose qui peut arriver à tout le monde, en finissant tard, par exemple, dans un bureau et en rejoignant sa voiture. D'ailleurs, dans beaucoup de films de genre, enfin certains même séries policières, pas forcément d'horreur, se passent dans des parkings. Généralement, quand quelqu'un rejoint sa voiture, il y a voilà, toujours cette solitude de la personne qui, en rejoignant sa voiture, eh bien, ne sait pas ce qui peut l'attendre. Et c'est justement ça que j'ai vraiment apprécié dans ce film, puisque eh bien, tout peut arriver. Maintenant, eh bien, quelques faits de films, secret de tournage. C'est ma rubrique Le saviez-vous? Alors, une femme de tête. D'après le réalisateur, le principal trait de caractère de son héroïne est son intelligence. C'est vrai. Frank Calhoun explique ainsi le choix de son actrice principale. Rachel Nichols a été prise parce qu'elle est intelligente. Oh oui, mais elle est jolie aussi. Et elle ne prend jamais une décision stupide, comme je disais, comme le font tant de personnages féminins dans les films d'horreur et les thrillers. À savoir en plus que cette fille-là a été mannequin et est diplômée de mathématiques. Pour une actrice, voilà, c'est quand même un CV qui sort de l'ordinaire. Peur à tous les étages. Selon les cinéastes, les couloirs labyrinthiques de deuxième sous-sol reflètent les peurs des deux personnages principaux. Ça, c'est vraiment très intéressant. Celle d'Angela est de se retrouver piégée dans cette obscurité menaçante. Comme je disais, où tout peut arriver. Et d'être incapable, c'est-à-dire l'obscurité menaçante du parking souterrain qui d'un coup s'éteint de ses lumières. Parce que la majorité des parkings souterrains, bien sûr, sont illuminés, heureusement. Donc, moi, je ne vous dis pas les accidents. Et elle est incapable de s'enfuir.
alors que la peur de Thomas, dit Tom, est de rester seul dans ce parking privé de la compagnie d'un autre être humain et d'amour. Et c'est vraiment, en plus de cette lutte de survie, il y a tout ce côté psychologique qui est vraiment fin dans ce film. Et ça, c'est important à le souligner. 14 robes et 3 chiens. Deuxième sous-sol nécessita 14 robes identiques pour l'héroïne. Ça lui va, et ça lui va à ravir. Et elle est sexy dedans. On a beaucoup. Et le recours à 3 chiens pour figurer le Rottweiler de Thomas. Et des beaux chiens en plus. Et ils aboient bien. Tournage de 2 mois à Toronto. Il dura en effet 2 mois à compter d'août 2006 et se déroula essentiellement la nuit dans un parking souterrain de Toronto au Canada. Et là, en fait, c'est intéressant ce qui est dit dans un des bonus du DVD, c'est que l'équipe, c'est vraiment, ainsi que les acteurs et l'actrice, se sont vraiment immergés pendant 21 jours dans un parking souterrain, ce qui pour moi est vraiment je sais pas si vraiment ils ont été tout le temps 24 heures sur 24 dans cet univers, mais au moins ils seront l'équipe plus de tournage, c'est vraiment immergé au sens propre comme au figuré, c'est le cas de le dire. Andy Serkis, un souhait d'Alexandre Aja. Wes Bentley n'était pas le premier choix d'Aja pour le rôle de Thomas, le gardien de parking. Le cinéaste-producteur avait d'abord pensé à Andy Serkis pour ce personnage terrifiant. Oui, je pense quand même que Bentley a une tête vraiment plus de psychopathe que Serkis, selon moi. Deuxième sous-sol est le premier film de Frank Calfoun. Le réalisateur Alexandre Aja, ici producteur, l'avait dirigé en tant qu'acteur sur haute tension. D'ailleurs, c'est un film que j'ai dans ma DVD Tech. Un des innombrables films que j'aurais à critiquer. Qui est un bijou d'ailleurs de film de genre et en plus film français. Et il était convaincu qu'il était l'homme de la situation pour mettre en scène Deuxième sous-sol. Aja commente: Grégory Levasseur, qui a fait son premier film dans Pyramide, d'ailleurs regardez ma critique à ce sujet dans mes précédentes vidéos. Mon co-scénariste et partenaire de longue date et moi avions déjà exploré un territoire similaire à celui de Deuxième sous-sol dans notre film Haute Tension. Nous avons pensé que ce serait mieux si quelqu'un d'autre réalisait Deuxième sous-sol, pour que, en fait, à mon avis, que ce soit plus objectif. Nous avions déjà travaillé avec Franck en tant qu'acteur sur Haute Tension, toujours, et nous savions qu'il pouvait apporter qu'il pourrait apporter de nouvelles idées et que nous pourrions l'aider sur le tournage par notre expérience au niveau des aspects techniques de la réalisation. Et là, ça se vérifie tout de suite. Dans les premières minutes du film, j'ai ressenti la main d'Aja dans la manière de tout le processus du film, notamment le travail de photographie qui, je redis encore ici, est magnifique. Et on sent vraiment qu'il a été vraiment très épaulé. Calfoun, c'est vraiment il a été bien cadré pour vraiment traduire quelque chose pour moi vraiment de qualité. Et voilà. Caméo d'ailleurs de ce même réalisateur, Frank Calfoun, car on le voit ici, il fait une apparition clin d'œil en présentateur télé. Les spécialistes de l'horreur.
Les participants de P2, c'est le titre en anglais, hein, donc c'est le même sous-sol, sont des spécialistes de l'horreur. Le film marque ainsi le retour d'Aja et de Levasseur, ainsi que Galfoun, respectivement réalisateurs, scénaristes et monteurs sur La colline à des yeux, film culte, c'est-à-dire le remake hein, de Craven, le remake d'Aja. La petite Rachel Nichols n'est pas en reste puisqu'elle avait déjà joué dans le non moins horrible Amityville. C'était pas mal. Oui, c'était le remake du film Amityville. C'était pas trop mal. Alone in the Dark. Deuxième sous-sol joue son entrepeur naturel de se retrouver seul dans le noir. C'est vrai. Le producteur Aja s'en explique. Exactement comme Les Dents de la Mer faisait remonter à la surface notre peur latente de l'eau. Le but de deuxième sous-sol était de réveiller la terreur d'être piégé dans un endroit sombre où tout peut arriver. Comme un parking souterrain où personne ne peut vous trouver ni vous aider. C'est le cas pour cette pauvre Angela. Que la lumière soit. Pour le directeur de la photographie, Maxime Alexandre, un autre Français également exilé aux États-Unis, avec la Dream Team Aja et Levasseur, qui avait déjà éclairé, haute tension pour Aja. La création des différents niveaux de suspense reposait sur la mise en lumière. Comme je le disais précédemment, le travail magnifique de la photographie. Il se souvient. Pour la première fois de ma carrière, je travaillais dans un seul et même endroit pour le déroulement de toute l'histoire, puisque nous ne pouvions utiliser que des variations de lumière pour représenter les différents niveaux de parking. Nous avons découpé le script en 3 parties. Dans la première, l'éclairage est très fort, et Angela se sent en sécurité. Les codes du genre du film d'horreur. Dans la deuxième, Angela se retrouve dans l'obscurité complète, excepté quelques lumières de service et de sécurité. Dans la troisième partie, après la grande scène entre Angela et Thomas, l'intensité des lumières est quelque part entre les 2 premières parties. L'idée était de faire monter la pression petit à petit sans que le public s'en aperçoive, et j'ai trouvé ça vraiment fort, c'est vrai. Voici ce qui conclut cette petite rubrique interne à ma critique. Maintenant, je vais vous présenter l'édition DVD de Deuxième sous-sol, ici en édition simple. Voilà. Alors ici, c'était tiré d'une scène du film. On voit au départ cette plus ou moins godiche Angela devenir une femme forte et même qu'en fait elle n'est plus la proie à ce moment-là, elle devient la chasseuse avec cette grande hache. Et c'est une scène d'ailleurs après elle est vraiment bon, elle est vraiment sexy, c'est sûr. J'ai trouvé pour info ce DVD vraiment un tout petit prix, alors pour 1,90€, ça n'avait pas à hésiter. Alors je vous montre maintenant le derrière. Alors ici voilà, au verso, ici voilà Tom, le psychopathe gardien. Encore une fois, la magnifique Angela, avec une belle poitrine, c'est sûr, un beau corps. Voilà, magnifique Angela. J'aime beaucoup cette photo. Voilà, je vais me mettre vraiment près pour essayer de vous faire voir du mieux possible. Excusez-moi pour le contre-jour. Ici, on voit Angela qui s'illumine le visage avec son téléphone portable, et juste derrière elle se trouve ce psychopathe, et j'ai adoré cette scène-là parce que vraiment c'est une bonne surprise. C'est un bon,
ce qu'on appelle communément les fameux jump scares, hein, les effets de surprise. Voilà, Angela qui court dans sa robe sexy à souhait. Encore une photo de ce psychopathe. Voilà. À savoir quand même que la majorité où elle court dans le film, elle est menottée. J'ai trouvé ça excitant comme idée. Enfin, moi, j'ai trouvé ça excitant. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Maintenant, concernant les bonus, eh bien, vous avez les commentaires audio du réalisateur, ainsi que de Adja et de Grégory Levasseur. Et au début, il parle en français. Alors, en fait, c'était juste une plaisanterie. Ils ont juste dit deux, trois mots en français, et puis après, ils ont continué en anglais. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut revoir certaines scènes du film. Bon, pour moi qui aime avoir des explications sur certains films, je ne revois jamais le film en entier avec les commentaires. Mais il est toujours bon, quoi. J'aime bien revenir sur certaines scènes avec les commentaires. Là, c'est bien parce que dans les sous-titres, on a le français, c'est vraiment très bien. Parce que même si je suis bilingue, anglais-français, c'est toujours bien de savoir exactement de quoi ça parle, pour que je ne me trompe pas dans ma compréhension. Ensuite, vous avez interview du réalisateur et des acteurs, très intéressant. Les coulisses du tournage et l'introduction au film, qui est aussi... par contre, là, non, là, c'est une faute. Oui, il y a une faute dans ce qui est marqué sur ce DVD. Il n'y a pas d'introduction au film. Je n'ai pas trouvé, en fait... une scène correspondant à ceci, donc c'est une faute, tout simplement. Maintenant, eh bien, tout ce qui concerne les langues. Alors, vous avez l'anglais, c'est plutôt l'américain, hein. Le français, format sonore, eh bien, vous avez le Dolby. Alors ça, c'est bien parce qu'on a deux pistes audio différentes. Pour ceux qui ont le home cinéma, c'est bien parce que vous avez le tout en 5.1 stéréo 2.0 et Dolby Digital. Voilà, c'est toujours bon à prendre pour ceux qui sont propriétaires, enfin, c'est pas mon cas malheureusement, d'un home cinéma. Les sous-titres, je le redis, hein, en français, c'est bien. Bon, ça aurait été peut-être aussi bien de mettre les sous-titres anglais. C'est peut-être plus optionnel, puisque quand c'est un DVD sorti en France, forcément, c'est peut-être plus automatique de mettre, pour moi, à mon avis, les sous-titres en français qu'en anglais. Enfin, c'est juste un détail, mais bon, il y a aussi des gens qui sont malentendants, alors s'ils veulent voir avec les sous-titres, c'est bien aussi. C'est mon point de vue. Format film, alors 1.85. La durée du film, eh bien, c'est 98 minutes, hein, plus les bonus. Bon, ils sont pas très longs, hein, à tout casser, je dirais vraiment une demi-heure, mais vraiment au maximum. Vous avez aussi des bandes annonces de films avant le film en lui-même. Bon, tout est pas rajouté à ça, ça fait à tout casser, ouais, vraiment à tout casser une demi-heure, 40 minutes, même pas. Vraiment, c'est vraiment une estimation, hein, c'est approximativement. L'image, eh bien, c'est du 16 neuvième, compatible 4 tiers. C'est toujours bien pour les personnes qui n'ont pas d'écran plat, hein, c'est pas tout le monde qui en a, comme moi. Maintenant, je vous montre l'intérieur du DVD. Il n'y a rien du tout, juste en fait le disque en lui-même. Voilà. Toc. Voilà, qui reprend simplement la jaquette, hein, du film
hein, il n'y a rien d'extraordinaire. En parlant d'ailleurs, pour finir sur ce film, il faut savoir qu'il a été fait en 2006, hein, et l'édition, enfin, la date de sortie du 5 mars 2008 voilà, ne correspond pas forcément. Enfin, il y a toujours des défauts, enfin des choses erronées dans ce que j'ai sur allociné.fr. Moi, je vous donne toujours des informations en vrac, hein. Alors, si vous voulez absolument avoir quelque chose d'exact, libre à vous de vérifier sur Internet. Moi, c'est juste à titre d'information comme ça, pas forcément vérifié. Je regarde sur le DVD, c'est marqué, donc c'est un film qui est sorti en 2006. Hein. Et voilà, il y a 9 ans, déjà. Voici ce qui conclut cette eh bien, longue et complète critique de film plus DVD. Hein. La note que je lui donne, eh bien, c'est un bon 17 sur 20. Il est vraiment amplement mérité parce que c'est un excellent divertissement de film de genre que je vous conseille eh bien, expressément de voir. Si vous le trouvez en DVD, n'hésitez pas à le prendre parce que bon, c'est une bonne pour un DVD en édition pour un DVD en édition simple, c'est vraiment voilà, à ne pas hésiter, surtout pour si vous le trouvez pour moins de 2 euros. Il n'y a pas de question à se poser. Voici ce qui conclut ce que j'avais à vous dire sur ce film. Comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M si vous avez apprécié. Laissez-moi vos commentaires. Et puis partagez vos impressions si vous avez vu ce film. Ou posez-moi des questions aussi. Hein. Suivez mon actualité également sur mon réseau social Twitter. À l'après-ciné, hein, tout simplement. Le même nom que ma chaîne YouTube. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Salut.